Oh Oh pardon, bah, t'as pas filmé quand si j'ai appuyé sur le bouton. Alors maintenant que j'ai une télécommande, j'appuie trop tôt sur le bouton. Je suis désolé, je suis un petit peu troublé. Salut, bonsoir à tous. Alors ce soir, comme promis, on va vous apprendre à tourner à gauche. La langue dans la pas la langue dans la bouche, pardon. La valse, on va la tourner à gauche pour changer un peu. La semaine dernière, on a tourné à droite, cette fois-ci, on va tourner à gauche. Et je vais vous expliquer comment on fait. C'est assez simple. On rencontre beaucoup de danseurs qui viennent chez nous et qui nous disent « Mais moi, je danse déjà la valse depuis des années, mais le problème, c'est que on arrive bien à droite et à gauche, ça marche pas, on n'arrive pas à tourner à gauche. » Alors c'est un peu normal et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en valse, on tient la fille dans le bras droit, comme dans toutes les danses de salon. Et vu que la danseuse est dans notre bras droit et que l'on guide avec le bras droit, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir sur la droite, ce qui est tout à fait normal. Et en plus de ça, comme on fait le tour de la piste dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un peu comme les athlètes tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre sur une piste d'athlétisme, ou les cyclistes sur un vélodrome tournent à l'envers, eh bien les danseurs tournent aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc quand vous tournez à droite, mathématiquement parlant, vous faites un tout petit peu moins qu'un demi-tour chaque fois que vous faites une mesure. Par contre, quand vous tournez à gauche, eh bien là, vous devez faire un tout petit peu plus qu'un demi-tour et c'est ce qui va vous demander de croiser sur le troisième pas. Ça doit être du chinois pour vous, j'imagine, mais on va vous l'expliquer en détail et c'est assez simple. Donc, tant qu'on ne tourne pas, on ne croise pas. Véronique va vous faire le pas de base de la fille en faisant sur place les trois pas. Regardez bien. Donc vu que le danseur part du pied gauche, la fille part du pied droit et elle recule en faisant arrière, côté, assemblé. Gauche avant, côté, assemblé. Droite arrière, côté, assemblé. Gauche avant, côté, assemblé. Droite arrière, côté, assemblé. Gauche avant, côté, assemblé. Et ainsi de suite. Ok? Le danseur maintenant, regardez bien. Véronique va dire ce que je fais. Poids du corps sur la jambe droite et je pars du pied gauche. Gauche avant, côté assemblé. Droite arrière, côté assemblé. Gauche avant, côté assemblé. Droite arrière, côté assemblé. Gauche avant, côté assemblé. Droite arrière, côté assemblé. Ok? Et ça, vous le travaillez tout seul, pendant au moins un petit quart d'heure, 20 minutes tous les jours, pendant une semaine ou deux, de façon à ce que ce soit vraiment le plus régulier possible. Ça, c'est le pas de base, qu'on soit bien d'accord. Travaillez-le en musique. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de musiques, même actuelles, qui sont sur du ternaire, donc vous pouvez vraiment vous entraîner sur des musiques très très variées. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez petit à petit commencer à tourner gentiment sur votre gauche, tout doucement. Je vais vous montrer avec Véronique ce que ça donne. Et ça ne nécessite aucune modification. Le danseur avance du pied gauche, la fille recule du pied droit. Une fois qu'on a assemblé, c'est la fille qui avance du pied gauche. On vous montre une fois, et en même temps on tourne tout doucement. Regardez bien. Ok, assez facile à travailler, ou tout seul ou en couple. Maintenant, le problème, il est très simple. Quand vous tournez et que vous faites le tour de la piste de danse, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre. Entraînez-vous dans votre salon, vous allez très vite comprendre. Posez une chaise ou une petite table au milieu, la caméra va de nouveau s'envoler. Posez au milieu de la pièce une chaise ou une table et faites le tour de cette chaise. Si vous le faites en tournant à droite, vous verrez que vous allez y arriver très facilement. Pourquoi? Parce que chaque fois, on fait un 16e ou un 8e de tour en moins. Maintenant, si vous tournez à gauche, vous allez vous rendre compte qu'il faut surtourner. Il faut faire un 8e ou un 16e de tour en plus chaque fois que vous faites 3 pas pour arriver à faire cette ellipse sur place. Et comme on fait le tour de la piste de danse dans le sens des aiguilles d'une montre, on est obligé de croiser. Enfin, obligé. Si vous voulez y arriver, bien sûr. Je vous montre une fois. D'abord le garçon,
Ensuite, la danseuse, regardez bien, Véronique dit ce que je fais, j'avance du pied gauche, je fais avant côté croisé. Regardez bien. Avant-pied gauche, côté croisé devant, arrière-pied droit, côté assemblé. Encore une fois, je le fais doucement. Avant-pied gauche, côté croisé devant, arrière-pied droit, côté assemblé. Avant-pied gauche, côté croisé. À Véronique, c'est parti. Elle est face au danseur, voilà, tout à fait, parce que le danseur lui part du pied gauche, la fille part du pied droit, et elle fait arrière, côté assemblé, gauche avant, côté croisé. On le refait encore une fois, un tout petit peu plus lentement. Le danseur part du pied gauche, la fille part du pied droit, elle recule. Arrière, côté assemblé, gauche avant, côté croisé. Ok? Regardez ce que ça donne en couple maintenant. Alors l'important, c'est toujours de rester bien soudé, bien collé. Alors on n'est pas exactement face, on est légèrement décollé. La danseuse regarde à gauche, le danseur regarde à gauche, comme d'habitude. Quand vous tournez à droite, c'est cette position, d'accord? Mais quand vous tournez à gauche, c'est la même position. Il ne faut pas que les côtes se déplacent. Vous devez rester collé à la danseuse. Vous pouvez faire un petit exercice très simple aussi quand vous êtes avec votre partenaire, c'est une petite astuce. Vous prenez un petit CD ou une enveloppe, une feuille de papier ou autre et vous la plaquez entre la danseuse et le danseur. Et bien quand vous dansez, cette feuille ou ce CD ne doit pas tomber par terre. Vous devez toujours rester en contact au niveau des abdomens de la danseuse, toujours des abdominaux exactement de la danseuse, toujours en contact avec elle. Et quand vous tournez, c'est les épaules qui vous emportent. Le danseur avance, la fille tire le danseur pour qu'il avance, et ensuite c'est le danseur qui tire la danseuse pour qu'elle avance. Ok? Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas vous faire de démonstration en musique. Je vous explique pourquoi. Vu qu'il y a eu un déconfinement un petit peu brutal, nous, comme des idiots, on s'est jetés sur un court de tennis. Et on a joué comme des fadas pendant 1 heure. Et je me suis jetée par terre. Non. Et à la dernière balle, j'ai dit à Véro, allez, on fait une dernière balle, ça faisait un peu plus d'1 heure qu'on jouait. Je lui ai fait une dernière balle un peu méchante, mais sans le faire exprès. Et elle a fait un demi-tour pour renvoyer la balle et elle s'est cassé la gueule. Et elle a le genou gauche qui fait à peu près le double de volume du genou droit. Donc ça va être Mais c'est pas grave, je souffre en silence. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que danser en musique... On n'y pense plus quand on danse, on pense plus au mal. Vous voyez, de là, toute façon. On n'a rien vu en tout cas. Mais l'important, vraiment l'important, c'est de travailler les pas comme on vous les a fait faire. Travaillez bien votre pas de base à gauche. Répétez, regardez la vidéo de la semaine dernière avec les pas à droite. Faites bien dissocier les droites et les gauches. Et la semaine prochaine, on fera le dernier cours de valse en vous expliquant les pas de change de façon à linker le tour à droite au tour à gauche. Vous voyez, on va passer de droite à gauche et de gauche à droite et on va vous expliquer le pas de change qui est assez simple mais il faut quand même le bosser. Et comme c'est très simple, on rajoutera une toute petite passe que j'aime beaucoup tout simplement parce que cette passe a été baptisée la Véronique. Alors je ne sais pas pourquoi, la valse il faut savoir que ça existe depuis 240-250 ans à peu près, c'est né après la Révolution en fin de compte. Les révolutionnaires en avaient marre de voir les rois et les reines danser, les menuets, etc. Donc ils se sont mis à se coller les uns aux autres, chose qui ne se faisait pas avant, et à danser cette fameuse valse qui a vraiment démocratisé la danse de couple. Et je suppose qu'un soldat prussien un jour a fait passer la danseuse sous son bras et cette danseuse devait s'appeler Véronique, j'imagine, et ça s'appelle la Véronique. Donc je vous montrerai le pas de change et la Véronique en valse et j'espère qu'on pourra danser en musique cette fois-ci, ou alors il faut que je change de cavalière, mais ça m'ennuie quand même. Au cas où je passe une petite annonce, j'échange
2 femmes de 20 contre une de 40. Si vous trouvez ça sur le chemin, vous me les envoyez. Je vous embrasse très fort, j'arrête de plaisanter. Travaillez bien, amusez-vous bien, déconfinez bien et jouez pas trop au tennis. D'accord? À bientôt, bisous. À bientôt.